Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette 26e journée, le PSG s'est imposé 4-2. Donc par une réalisation de Messi, par une réalisation de Mukele, par une réalisation de Danilo, tête, par une réalisation aussi de Mbappé. Mbappé qui a mis son 201e but. Donc il a dépassé Cavani, c'est actuellement le meilleur buteur dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, franchement, le positif, c'est qu'on s'est imposé, malgré cette remontée du score de Nantes. Ça reste quand même positif, malgré que quand même, je vais parler de certains aspects négatifs, faut quand même en parler, mais je vais rester sur le positif. Je vais quand même rester sur le positif. Je suis quand même content de ce qu'on a pu voir, malgré un moment de baisse de la part du PSG, et ça, c'est ce qu'on reproche du PSG depuis des années. Vraiment. Je voulais quand même remercier un peu, ou on va dire du bien sur Galtier. Voilà, quand il fait du mal, on le dit, quand il fait du bien, on le dit. Bon, malgré que pour moi, c'est pas le coach pour le Paris Saint-Germain, il nous faut un coach d'un autre standing. Mais il faut quand même souligner un point. Galtier, là, ce qu'on demandait de lui depuis le début de la saison, quand on disait que Ramos, il est mieux axe central, on l'avait dit depuis le début de la saison. Là, il est mieux, il a fait un très bon match. Vous voyez que qu'on le met pas axe droit, il peut pas couvrir, il a plus la vitesse pour couvrir les latéraux. Donc là, il est mieux. Dans cette position-là, Marquinhos qui est meilleur. Danilo qui est très très bon. Donc vous voyez, les joueurs sont bien utilisés. Vous voyez dans le football, la meilleure manière d'utiliser un joueur, c'est de le mettre dans son poste de prédiction et de mettre un bon environnement autour de lui. C'est comme ça que le joueur, il devient fort. Tout simplement. Le joueur, il devient fort si tu le mets dans des bonnes conditions. Et là, c'est ce qui s'est passé. Là, pour cette fois, Galtier a fait son travail. Il a fait ce qu'il fallait. Il l'a mis dans des bonnes conditions. Très, très bien. Voilà. On est content par rapport à ça. Ensuite, pareil, le milieu de terrain qui a été plutôt beau. Après, moi, j'attends encore plus quand même de Vitinha et de Ruiz. Parce que, des fois, c'est pas, même si, c'est mieux, mais c'est pas normal que c'est Messi qui va faire des fois remonter le bloc. Non. Eux, ils doivent prendre leurs responsabilités. Des fois, c'est à eux de faire des percées. Des fois, de faire avancer le bloc voilà. C'est ce que j'attends encore plus, qu'ils prennent beaucoup plus d'initiatives. Malgré que c'est mieux, mais j'en attends encore plus de la part de ces deux. 8. Zaïre Emery qui a été bon, mais il a été bon aussi, bon, un peu de perte de balle en première mi-temps, mais quand même qu'il a été bon. Mukele qui a fait un très très bon match, les gars. Mukele et Nuno Mendes, ils ont été très bons. Là, on voit que les latéraux, ils sont alimentés. On joue sur les latéraux. Vous voyez? Quand je disais qu'il fallait qu'on joue sur les latéraux, tout ça, je l'ai dit depuis très longtemps. En amont, je l'avais dit qu'il fallait qu'on joue, Ramos joue en axe central, qu'on joue beaucoup plus sur les latéraux, qu'il y ait des variétés à gauche, à droite dans l'axe. Et ben là, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Et Galtier n'a pas intérêt à changer de formation. Parce qu'en fait, un joueur, pour qu'il puisse monter en puissance, il doit enchaîner match par match avec la même composition, le même positionnement. Comme ça, match par match, il va monter en puissance. Ça, c'est ce qu'on appelle le football, les gars. C'est ce qu'on appelle aussi des automatismes. Parce que si tu changes de match, si tu changes de composition match par match, et ben en fait, le joueur, il va perdre. Il va pas, parce que quand il va changer de composition, quand tu vas changer de composition, et ben ça sera renouveau. Donc, il doit se réhabituer à une nouvelle composition, tandis que là, tu dois enchaîner. Là, avec cette composition-là, ce 5-3-2, je pense que c'est un bon système. C'est un bon système pour le PSG. Malgré que j'aime pas le système à 3 défenseurs, mais c'est un bon système où là, on voit que chacun est bien mis en valeur, que chacun joue son poste de prédilection, que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. On attend encore plus parce que le jeu il est encore long, mais ça commence à venir petit à petit. Ça, c'est des choses qu'on attendait depuis très longtemps. Vous voyez, la complémentarité, le fait que chacun doit jouer bien, avec un bon environnement et un bon dispositif. On a attendu la 26e journée où on a attendu le mois de mars pour comprendre que le PSG ne peut pas jouer avec certains systèmes de jeu. Non, ça c'est des choses qu'on aurait dû voir après. C'est quand même bien, franchement c'est bien. Voilà, je suis quand même content de ce qu'on a pu voir. Et le PSG, ils ont intérêt à continuer comme ça sur la même formation. Même formation, c'est comme ça que les joueurs ils vont monter en puissance. Quand on regarde le Real, on regarde d'autres équipes, pourquoi ils montent en puissance? C'est parce qu'ils enchaînent formation, ils enchaînent encore avec ça. Ensuite, un autre point, c'est Mbappé qui est le meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, encore une fois, Messi là. Vous voyez Messi? Aussi pareil, on va en parler de Messi. Vous voyez Messi là, comment il est fort? Et ben c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend, les gars. C'est ça qu'on attend de cette équipe-là. On attend, regardez, Messi, en fait, il a besoin de mouvement autour de lui. Au Barça, quand il joue au Barça, ou avec l'Argentine, il y a du mouvement. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas au PSG. C'est pour ça qu'il n'était pas bon. Messi, il a besoin de voir des joueurs qui fassent des appels, des joueurs qui fassent des contre-appels pour lui créer de l'espace, etc. Messi, c'est un joueur qui est comme ça. Mais s'il voit qu'il n'y a rien autour de lui, il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Messi, c'est un joueur, il a besoin qu'autour de lui, il y ait un environnement pour qu'il puisse jouer son football. Parce que Messi, il a plus
la vitesse qu'il avait, où des fois il pouvait faire la différence tout seul. Il a plus ça. C'est terminé. Messi, là, il a quand même bientôt 36 ans. Faut se rendre à l'évidence. Mais les gars, il y a un point qui est négatif dans ce match-là, c'est Donnarumma. Faut en parler de Donnarumma. Donnarumma, en fait, on peut faire les choses bien, mais il faut qu'il y a toujours un qui va tuer, qui a toujours tué le match, et c'est lui. Vous voyez? Moi, Donnarumma, franchement, je sais pas pourquoi on a fait partir Navas. Il rassure pas. Le but que Ludovic Blas, il a mis, pourquoi il a mis Ludovic Blas? Parce qu'il a vu que Donnarumma, il était mal placé. Il a vu que Donnarumma, il était mal placé. Normalement, tu dois fermer ton angle. Voilà, tu dois fermer ton angle. Quand le jeu, il est à droite, ton angle droit, tu dois le fermer. De sorte à ce que tu laisses pas une possibilité au joueur de tirer ou de quoi que ce soit. En fait, tu fermes pas totalement. Tu fermes à demi-cercle. Ah, ça veut dire à 90 degrés à peu près. Tu le fermes. Comme ça, au cas où, s'il la centre, t'es quand même prêt à être dans l'axe, à te préparer. Et s'il veut essayer de la tirer ou faire quoi que ce soit, t'es quand même prêt aussi à truc. Mais regardez le placement de Donnarumma, les gars. Regardez son placement, il n'est pas bon. Et ça n'a pas rassuré. Et c'est ça aussi qui a découlé du deuxième but. À un moment, il y a le ballon, il est venu vers lui, il n'arrive même pas à claquer sa main, il n'est même pas ferme à Donnarumma. Donc ça, c'est un problème. On peut pas continuer avec un goal comme ça. Il nous a foutu la main contre le Real la saison dernière, là contre le Bayern de Munich, contre la Juventus, contre Benfica, contre là maintenant encore une fois. Mais les gars, on va le garder. Non, mais franchement, là, ça fait quand même beaucoup de matchs. Hein. C'est possible qu'à cause de lui, peut-être, on va même pas passer contre le Bayern encore. Donc vous voyez, en fait, combien de fois c'est pareil avec Donnarumma? On va être clément combien de temps avec Donnarumma, les gars? Donc moi, franchement, c'est dommage qu'au Navas, on l'a fait partir en prêt. Parce que moi, pour moi, Donnarumma, je suis désolé, c'est pas, il peut pas, il rassure pas. Il rassure pas. Il est pas bon balle au pied, il rassure pas du tout. Non, mais franchement, les gars, c'est un gros problème, Donnarumma. Donc, voilà. Ensuite, vous voyez comment le jeu, il est aéré. Voilà, c'est ça que je voulais en parler. Vous voyez comment le jeu, il est aéré quand on joue sans deux numéros 10, avec un numéro 10. Vous voyez Messi, comment il joue là? Comment il se déplace partout, à gauche, à droite, il est là. Vous voyez, les milieux de terrain, ils peuvent exprimer leur football, même si on attend encore plus d'eux. Et vous voyez, Mbappé, il est beaucoup plus libre. Pareil, vous voyez? Parce que quand Messi et Neymar, ils sont là, ça met un embouteillage. Ça met un embouteillage. Et ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Vous voyez, quand on dit que le joueur, il a besoin d'un environnement autour de lui, il a besoin d'enchaîner des matchs formation. En fait, le football, c'est simple, c'est des automatismes. Et le PSG doit enchaîner match par match avec la même formation. C'est comme ça que les gens ils vont monter en puissance, comme nous l'avons cité. Et donc, c'est pour ça que là, le PSG, ils ont fait un bon match. Mais Mukiele, il est incroyable, les gars. Mukiele, il est incroyable. Mukiele, franchement, ah là, il met vraiment de la concurrence à Hakimi. Ça va pousser Hakimi à devenir plus fort. Ça va pousser Hakimi à devenir plus fort. Et vous savez, les gars, bon, je voulais aussi parler de Hakimi parce que j'ai pas eu le temps de parler de ces histoires d'accusations de viol. Moi, les gars, sauf preuve du contraire, faut pas accuser les gens. Moi, j'accuse pas. Parce qu'il y a des femmes aussi, elles sont très diaboliques. Moi, j'accuse personne. Je dis pas qu'il l'a fait, je dis pas qu'il l'a pas fait, je dis rien du tout. Parce que les femmes, faut toujours avoir, comment dire, la présomption d'innocence. Déjà, ça, c'est dans la loi française. Mais en plus de cela, les gars, faut toujours prendre du recul, les gars. Faut toujours prendre du recul. Moi, je vais pas l'accuser comme ça. Beaucoup de femmes, elles ont du vice. Moi, je vous le dis. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà. Tout ça pour vous dire, franchement, je reste satisfait. Les changements de Galtier qui ont été plutôt beaux. Il a fait rentrer des jeunes. C'est très, très bien. Mais moi, j'attends quand même qu'il fasse rentrer Ousni et Garbi, quand même, qui sont quand même très, très bons. Il doit les faire rentrer. À un moment, Soler, pour moi, il doit pas jouer. Il doit pas rentrer. Faut arrêter. À un moment, faut que là, Galtier fasse des choix forts. Il y a des joueurs, à partir d'un certain level. Là, on est en mois de mars. Il y a des joueurs, ils doivent plus jouer. Soler, il doit pas jouer. Je suis désolé. Il doit plus jouer. Même pour rentrer quoi, il doit pas jouer. Il n'a pas le niveau. Il l'a pas montré durant toute l'année. C'est pas au mois de mars qu'il va le montrer. Non. À un moment là, tu as des jeunes joueurs de percussion. Vous voyez là, Nantes, ils font rentrer des joueurs comme Simons. Vous voyez des joueurs de percussion. Ça amène autre chose. Ça amène la diversité. Nous, il faut qu'on ait des jeunes qui sont capables de rentrer, de foutre le bordel dans la surface de réparation, de fatiguer les défenseurs centraux. T'as Garbi qui est là, t'as Ousni qui sont là. Fais-les rentrer, fais-les jouer. Allez, fais-les jouer. C'est ça que je demande aussi à Galtier. À un moment, ça aussi, il faut qu'on fasse jouer beaucoup plus nos jeunes. Des jeunes de percussion qui vont apporter autre chose à l'attaque, qui vont apporter leur panoplie offensivement. Ah là là, franchement, le point négatif de ce match, c'est les 2 buts qu'on a reçus, mais sinon, dans l'ensemble, Mbappé l'a mis. Voilà. Mbappé, il a dépassé le record de Cavani. Cavani que je respecte beaucoup, mais voilà. Mbappé, merci. Et un PSG là qui joue beaucoup mieux. Voilà, c'est ce qu'on attend depuis le début de la saison. C'est ce qu'on attend depuis très très longtemps. Ça fait combien de matchs qu'on parle de toute cette analyse où on disait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes, que Galtier finalement il a commencé à comprendre. Malgré que pour moi, je suis désolé, pour moi, il n'a pas resté au PSG. Voilà, c'est quand même mon avis personnel. Mais là, on voit du mieux. On voit du mieux. Vous voyez. Et le point assez négatif, c'est Donnarumma, comme on l'a dit. Donnarumma, voilà. Franchement,
Encore une fois. Encore une fois, Donnarumma. Mais walou. Donc voilà, le prochain match, ça sera contre le Bayern. J'espère que Galtier va continuer sur la même composition contre le Bayern. Parce que là, il commence à avoir des automatismes, il commence à se créer certaines choses, malgré que je demande encore. Voilà, et aussi, il y a un autre point. On trouve un PSG aussi qui joue avec un bloc beaucoup plus haut. Le PSG joue avec un bloc beaucoup plus haut. Le PSG, il défend en avançant. C'est ce qu'on demandait aussi au Paris Saint-Germain, de jouer avec un bloc beaucoup plus haut. Ça, c'est clair, avec une complémentarité, avec certains trucs. Et donc là, le PSG sont beaucoup plus mûrs dans le jeu. Donc voilà, sur ce, j'ai fait le tour de tout. Sur ce, on va faire un live tout de suite sur TikTok. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vous le demande encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. C'est très, très important, les gars. On doit atteindre la barre des 4K maintenant sur YouTube. TikTok, 10 000 abonnés, prochaine étape. Et sur Instagram, les 2000 abonnés. C'est la prochaine étape. Là, on va faire un live sur TikTok. Venez tous, rendez-vous dans quelques minutes, le temps que j'enregistre la vidéo, que je fais tout ça, etc. Et que j'enregistre aussi ma vidéo sur TikTok. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée. Allez Paris. Et merci Mbappé pour les 201e buts.